Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Voix du bien-être. Je suis ravie de pouvoir donner un nouvel élan à ce podcast en interviewant des praticiens du bien-être qui vont vous faire découvrir chacune leur univers, leur spécialité. Et aujourd'hui, j'ai pu découvrir l'univers de Charlotte Chabrol qui a des multiples activités, qui va vous faire découvrir son univers et qui va vous faire donner envie de pouvoir franchir la porte de son cabinet et de ses activités. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire. Je vais vous mettre tous les liens en dessous de cette vidéo et également n'hésitez pas à partager ce podcast, à le faire connaître, à le diffuser autour de vous et puis on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Bonjour Charlotte. Bonjour, merci à toi de cette invitation. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va pouvoir échanger un petit peu sur ton activité et puis voir un peu voilà, comment ça se déroule pour toi et voir tous les bienfaits que ça peut apporter à ta clientèle. Donc je sais que tu fais plein de choses. Donc, je vais te laisser juste, voilà, expliquer dans un premier temps, voilà, où tu travailles, ce que tu fais, et puis, voilà, nous expliquer grosso modo, comment se présente ton activité. Ok, donc moi je suis thérapeute en Bretagne, dans une commune à côté de Rennes, Saint-Aubin-d'Aubigné. Et je suis spécialisée dans tout ce qui est gestion des émotions et libération émotionnelle et traumatique. Je travaille avec plusieurs méthodes. Je me suis d'abord formée à la sophrologie, j'ai été ensuite vers le Reiki. Je travaille aussi avec l'aromathérapie et là récemment j'ai terminé une formation donc, sur les méthodes PIT qui sont vraiment là pour agir sur la libération traumatique ou les émotions vraiment très désagréables qui nous embêtent dans le quotidien. D'accord, Donc c'est très voilà, ma intéressant. caisse à outils. Ouais, très bien, très intéressant. Alors, dans ton activité, qu'est-ce qui ressort le plus du coup? C'est plus du Reiki, plus de la sophrologie, plus de l'aromathérapie? Comment tu t'organises du coup par rapport à ça? Et ben en fait, les clients arrivent avec une problématique, on discute, hein. De toute façon, la première séance, c'est beaucoup de la prise de connaissance de leur situation. Et puis, en fonction de leur situation et de leurs souhaits, bien sûr, j'adapte un protocole complètement personnalisé, mais qui va mélanger toutes ces méthodes en D'accord. fonction des besoins, en fonction de... Enfin, voilà, Ouais. il n'y a pas de choses prédéfinies, tout est extrêmement personnalisé. Il y a des gens qui ne veulent pas telle ou telle méthode, il y en a d'autres qui sont ouverts à tout. Voilà, donc je m'adapte vraiment à la personne que je reçois. D'accord. Et donc, tu t'occupes de tout ce qui est trauma, donc c'est principalement ton cœur d'activité, c'est bien ça? C'est ça. Alors, à la base, j'ai été spécialisée dans tout ce qui était hypersensibilité et gestion des émotions, D'accord. parce que c'est enfin, une Ouais. problématique personnelle, c'est plus du tout un problème d'ailleurs quand on y travaille, mais voilà, donc j'étais spécialisée là-dedans et je me suis retrouvée un petit peu frustrée quand j'avais des personnes qui arrivaient avec vraiment des grosses problématiques, Ouais. des gros traumas ou des Mm. grosses émotions qui les empêchaient d'avancer. Avec les méthodes que j'avais, ça marche, mais c'est très long. D'accord. Et, euh, et voilà, moi, je ressentais une frustration dans mes accompagnements et c'est pour ça que j'ai été vers les méthodes FIT parce que là, c'est vraiment une méthode radicale D'accord. pour que les gens enfin, tournent une page et enfin D'accord. avancent sereinement, Ouais. même avec ce trauma qu'ils ont vécu. D'accord, c'est très bien. Et la méthode PIT, alors du coup, ça s'articule comment? Dis-moi, ça fonctionne, ça se travaille avec la respiration, avec des techniques particulières, du coup, la méthode PIT. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est intéressant de pouvoir expliquer un petit peu ce Ouais. que c'est. Alors, les méthodes PIT, on travaille à partir des polarités, c'est-à-dire que D'accord. on va passer, je vais donner un exemple, plein et vide, par exemple, c'est deux Ouais. polarités. D'accord. C'est pas bien d'être trop vide, c'est pas bien d'être trop plein. Ouais. Donc, si on ramène ça aux émotions, en fait, on va rééquilibrer, ramener dans le neutre D'accord. pour que la personne ne soit pas soit dans le Ouais. trop plein, soit dans le trop vide. Enfin voilà, on D'accord. rééquilibre vraiment tout ça. D'accord. Et puis, on travaille avec différents protocoles, différents Mhm. exercices qui vont répondre chacun à une problématique. Ouais. Enfin voilà, on sait adapter nos exercices et nos protocoles Ouais. en fonction de la problématique de la D'accord. personne.
Et puis en fait, on travaille beaucoup aussi avec l'alternance, Ouais, avec les méridiens, d'accord. enfin voilà, les retours sont assez spectaculaires. J'en reviens pas moi-même Ah des oui, fois, d'accord. mais J'allais te demander justement ouais, tous les ouais, bienfaits, les retours que tu avais. c'est incroyable les retours que j'ai. Alors du coup, je fais ça aussi. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller dans des gros traumas ou des grosses. Oui, Enfin, je c'est vois ça. ma fille la dernière fois, elle avait fait un Ouais, cauchemar, elle était inconsolable, elle avait peur. Enfin voilà. d'accord. Bon, ben, je lui ai fait un petit exercice qui dure 5 minutes pour ramener dans le neutre. Bon, Ouais, bah, elle ne d'accord. pleurait plus du tout. Elle est remontée se coucher toute seule. Enfin, voilà, du D'accord. jamais vu avant. C'était pas du tout comme ça que ça se passait. Donc, voilà, il y a même mon mari qui était là, mais c'est incroyable. Enfin, et puis, Ah, au cabinet, maintenant, je vois. Hein, enfin, sur des questions il y a des gens qui viennent me voir, notamment des gens pour des questions de deuil. ouais. Bon, ben, ils arrivent, ils sont dévastés et j'ai des retours 2, 3 jours après où ils me disent, mais c'est incroyable, je suis apaisée maintenant quand j'y pense. Ah oui. Enfin voilà, on ramène vraiment à équilibrer toutes les Ouais, choses c'est qui bien. nous encombrent beaucoup trop dans le D'accord. quotidien. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que c'est une méthode qui est rapide en plus. C'est pas quelque chose qui est trop long, une prise en charge très très longue dans le temps. C'est que c'est une méthode qui est rapide et efficace. Donc c'est vraiment quelque chose Exactement. voilà, que tu peux équilibrer. Donc tu équilibres avec la sophrologie, avec le Reiki. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et voilà. Bah, c'est ce que j'allais te dire, ouais. C'est Ouais. vraiment, on va varier, hein. Moi, dans mes accompagnements, je travaille avec des packs de séances, soit on prend 3 séances, 5 séances, enfin voilà. Et dans ces séances-là, eh ben, on y met ce qu'il faut Ouais. au moment T, quoi. Parce qu'il y a des personnes qui viennent avec un objectif, puis finalement, il s'est passé quelque chose dans leur quotidien qui les a chamboulés. Bon, ben, à un moment donné, on va d'abord travailler là-dessus pour ensuite continuer notre travail vers l'objectif. Mais D'accord. voilà, on dégage petit à petit et après, bah, on s'adapte, soit avec le Reiki, soit avec la Ouais. sophro, soit avec... Tout dépend de l'intention de la séance. Ouais, c'est ça. Et donc toi, t'es installé depuis combien de temps du coup je sais pas si tu travailles en cabinet ou tu travailles chez toi, je sais plus. Oui, je D'accord. travaille en cabinet. D'accord. J'ai ouvert mon cabinet en octobre 2023. D'accord. Et voilà. D'accord, c'est bien, non, non, très bien. Donc c'est une activité qui fonctionne bien, qui prospère. Et du coup, je voulais savoir par rapport à voilà à tout. Je ne sais pas si tu es dans une grande ville ou une petite ville. Est-ce que tu as beaucoup de thérapeutes autour de toi? Comment ça se passe du coup par rapport aux autres personnes? Est-ce que vraiment t'as ta spécialisation qui fait que voilà le marché est ouvert à tout le monde? Ou dis-moi un petit peu comment. Enfin, je sais pas si tu travailles dans une grande ville ou pas. Ouais, alors bah, donc je travaille à Saint-Aubin-d'Aubigné. C'est une commune en périphérie de Rennes, mais qui grandit. Donc il D'accord, y a de plus en plus d'habitants, d'infrastructures. Enfin, elle grandit d'accord, cette commune. Alors oui, évidemment, il y a des thérapeutes autres que moi qui ouais, s'installent. d'accord, Mais je suis pas du tout dans une optique de concurrence ouais, c'est ce que ou je vais te de demander. crainte. J'estime on a tous quelque chose à apporter. Je pense que la société va assez mal aujourd'hui pour enfin, on est encore Ouais, trop peu, hein, je voilà, pense. c'est ça. Et puis on a chacun nos spécialités, on a chacun nos méthodes. Oui. Ce qui va correspondre à certains chez moi ne va pas correspondre à d'autres. Oui, Donc, Dieu merci, ils peuvent trouver un thérapeute qui va leur correspondre. Enfin, oui, je ne suis pas du tout dans cette optique voilà, de me méfier de la concurrence. Je pense qu'on attire aussi les personnes mm, qui nous vont bien. exactement, exactement. Donc, Oui, aucune crainte là-dessus. Au contraire, moi, les personnes, les autres thérapeutes de ma commune, j'envisage d'aller les rencontrer et justement voir si on ne peut pas faire des projets en commun pour se oui, faire connaître davantage, pour faire connaître nos méthodes. c'est ça. Enfin, voilà, je suis Oui, je pense que plutôt c'est dans une optique de collaboration que de concurrence voilà. pure et dure. Moi, je pense que c'est important, cette notion de collaboration entre thérapeutes, parce que comme tu dis, on a chacun nos spécialités, chacun notre façon de travailler, chacun nos problématiques aussi personnelles. Donc, du coup, on attire voilà, les personnes qui ont besoin de nous. Et c'est important aussi cette notion tu sais, de réseau. Un réseau professionnel où on peut s'appuyer et savoir aussi rediriger vers une personne qui a une autre compétence, voilà, des choses qui dépassent un peu nos limites. Et du coup, c'est important aussi d'avoir un réseau plutôt qu'une concurrence à laquelle voilà qui est néfaste et qui est nocive pour pour nous personnellement en tant que thérapeute et puis pour le marché quoi. Donc non non c'est intéressant. Exactement. Et donc toi tu comment tu te fais connaître du coup? Est-ce que tu as une méthode particulière pour te faire connaître ou c'est le bouche à oreille qui fonctionne bien? Dis-moi un petit peu comment tu t'y prends.
Bah là, je pense que j'invente rien, hein. Je fais comme tout le monde. Bah voilà, hein, on dépose des petits flyers. Alors moi, je me cantonne vraiment au commerce de ma commune parce que je trouve D'accord, que c'est pas la méthode qui marche le mieux et elle peut être assez onéreuse. d'accord. Et sinon, ben, réseaux sociaux, hein, Ouais, évidemment. oui, d'accord, Réseaux sociaux, mais bon, c'est pas quelque chose que j'aime de base. Donc, d'accord, voilà, je ouais, sors de ma zone de confort, j'y travaille d'accord, parce qu'on est dans une époque où maintenant c'est ouais, incontournable. voilà, Euh, et puis voilà, ça me permet aussi de dépasser un petit peu mes limites. Je me oui, challenge un peu là-dessus, donc c'est ouais, sympa. Et puis sinon, j'utilise aussi bah, Google Ads, toutes ces ouais, choses-là. Et puis d'accord, évidemment, le bouche à oreille. oui, J'ai aussi, je travaille avec doTERRA, donc pour tout ce qui est aromathérapie. voilà, d'accord, Donc là, pour développer son réseau, c'est vraiment mm, ouais, une opportunité incroyable. Je suis dans une équipe où il y a des thérapeutes, des médecins, des gens qui n'ont rien à voir avec le bien-être et qui sont juste intéressés par les produits ouais, naturels c'est de ça, doTERRA. Et donc, eh ben, on tisse un réseau, je dirais même national, parce que les personnes de mon équipe, elles sont voilà, on est étalés dans la France. Et pour autant, on arrive à travailler ensemble. mm, On arrive à, même parfois, s'il y a besoin dans nos métiers, à faire un peu d'analyse de pratique, prendre un peu de ouais, recul sur une c'est ça, situation qui peut parfois nous heurter. Bon, bah là, on a quelqu'un qui peut nous donner son avis. d'accord, Enfin, voilà, moi, je trouve que ça participe beaucoup aussi à ouais, fabriquer mon réseau. Et ouais, ça m'amène à aller aussi, parce que je recrute des conseillers et conseillères, donc ça m'amène aussi à aller physiquement ou par téléphone d'accord, démarcher des thérapeutes bah, ouais, pour savoir s'ils seraient intéressés pour rejoindre mon équipe de conseillers. Donc ouais. ça, c'est vraiment, je Ouais. dirais, un coup de pied aux fesses pour développer son réseau, quoi. Ouais, exactement. Bah, ce qui est bien avec doTERRA, c'est que du coup, tu peux le développer pour ta clientèle. Donc, du coup, tu peux voilà l'amener dans tes séances et pouvoir apporter le bienfait de l'aromathérapie dans tes séances. Et en même temps, ça a un côté aussi business pour toi, dans le sens où tu peux créer une équipe et puis tu peux voilà agrandir un réseau du côté professionnel, du côté business. Et ça, c'est vraiment, bah, du coup, c'est deux choses qui se rejoignent sur un seul produit, mais que tu peux vraiment voilà, apporter vraiment un gros plus dans ton activité. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ah ouais, t'as tout compris. Alors moi, il n'y a pas une séance où j'utilise pas les huiles, que ce soit en diffusion ou enfin, en Ouais, topique ou autre, mais mes clients sont ravis, bah, ça augmente je le vois, hein, ça augmente ouais, vraiment les bénéfices de la séance. Et puis, moi, ça me fait du bien aussi parce que je les respire, les huiles, et puis ouais, j'utilise, moi, les produits doTERRA, parce qu'avant de les proposer, je les teste, évidemment. oui, Et moi-même, je vais beaucoup mieux depuis que je les ouais, utilise. Donc, ouais. c'est Donc, vraiment un combo gagnant. C'est ouais. vraiment un combo gagnant, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, tu as vraiment une utilisation en plus personnelle et puis Ah oui. professionnelle. Donc, ça, c'est bien aussi. L'aromathérapie, de toute façon, est tellement bénéfique. Voilà, et qui se complète à cet univers de la sophro, du Reiki et puis tes méthodes PIT. Donc, c'est super bien. Et ça permet de soulager les maux. Et puis, en fait, les gens, bah, du coup, enfin, ta clientèle, je suppose qu'elles reviennent vers toi pour quand elles ont peut-être besoin d'une autre huile ou d'essayer d'autres choses. Je pense que tu as aussi cette attraction supplémentaire aussi par rapport à ça. Exactement, j'ai mes clients bah, qui sont en séance. Et Dieu merci, à un moment, l'accompagnement s'arrête, ils vont mieux. Et c'est des clients que je vais toujours garder en contact parce qu'ils vont me passer un petit coup de fil pour savoir si cette huile-là, des problématiques même moindres, hein, même des fois c'est juste j'ai un rhume, est-ce qu'il n'y a pas un produit naturel qui peut m'aider Ouais, à aller mieux? ouais. On sait maintenant que les médecins proposent de moins en moins de Mm. médicaments, enfin voilà, et Ouais, puis on aspire tous, je pense, à essayer d'utiliser des produits ouais. naturels plutôt que de la chimie. Mm. Donc voilà, des clients que j'ai pu suivre me rappellent dès qu'ils ont une problématique bah, pour les produits. Mm. En général, quand ils les testent, ils les aiment. Donc, Oui, c'est ça, bah ils- c'est ça. Mm. ouais. Donc Exactement. Mm. ça permet vraiment de garder un certain lien avec les clients, même quand l'accompagnement est terminé. Oui, Et puis, ça permet de renforcer eh ben, les bénéfices des séances et de l'accompagnement et surtout de les soutenir entre les oui, séances. oui, c'est Mm. ça.
C'est aussi une forme de soutien, soutien par l'aromathérapie. Donc, de toute façon, Exactement. les effets sont maintenant largement, comment dire, expliqués en long, en large, en travers dans tout ce qu'on peut voir avec les huiles essentielles. C'est vraiment très, très bénéfique. Et comme tu dis, bah là, maintenant, les gens recherchent des solutions naturelles plutôt que d'aller se jeter sur un médicament, alors que maintenant, on a des possibilités de prévenir, en tout cas, déjà certains maux, MAUX, C'est ça. avec l'aromathérapie plutôt qu'avec voilà des solutions qui sont plus chimiques. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc là oui, je suppose que C'est ça. ton activité elle grandit, elle voilà, elle va vraiment prospérer en fonction de tout ça. Donc ça c'est vraiment très bien. Je voulais voir avec toi aussi quels ont été pour toi peut-être alors c'est peut-être encore un peu tôt peut-être pour voir mais tes plus gros défis en fait dans ton activité. Est-ce que tu as eu des défis particuliers? Est-ce que tu as eu des choses qui que tu as eu besoin vraiment Mm. d'aller un peu plus loin? Ça serait trop bien si je répondais non, mais non, j'en ai plein, plein, plein des défis. Et je pense que là, au-delà même de parler de thérapeute, je pense que tous les entrepreneurs eh ben, Oui. sont confrontés à tous ces défis. Ces défis enfin, moi, je m'attends. Tout le monde nous dit, oui, tu vas voir, être entrepreneur, ça demande quand même du temps, de l'énergie. Je ne pensais pas autant. D'accord. Mais c'est très bien, c'est une très belle Ouais. école de la vie, je trouve. Oui, J'ai été obligée de sortir de ma zone de confort sur plein de choses. d'accord. J'ai été obligée parce que, alors moi, j'ai beaucoup de mal à me montrer déjà. Donc forcément, là, pour se faire connaître, bah, on est un petit peu obligé de se mettre en avant. Enfin, voilà. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai mes collègues de la formation PIT qui m'ont aidé d'ailleurs là-dessus à me libérer de tous ces blocages que j'avais. Donc maintenant, ça va mieux. La preuve, je suis en face de toi. Mhm. J'ai eu aussi un problème avec ma relation à l'argent. C'est-à-dire que, et ça, je pense qu'il y a plein de thérapeutes qui vont se reconnaître, Oui, c'est mais très intéressant. demander de l'argent aux gens euh, pour les accompagner, les aider. Moi, j'avais tendance à dire au tout début, non, mais c'est pas grave si t'as pas d'argent, parce que là, je sais que moi, je peux t'aider. Et en fait, D'accord. je trouvais ça incroyable de ne pas aider quelqu'un sous prétexte qu'il n'avait pas d'argent. Enfin voilà, ça c'était Ouais. compliqué vraiment pour moi, d'autant que j'étais enfin, vraiment dans les métiers du social pendant 12 ans avant, et moi, je faisais que ça, recevoir des gens en rendez-vous. Sauf qu'il n'y avait jamais de relation à l'argent. Les gens venaient en rendez-vous et ils ne devaient pas me régler à la fin. Donc ça a vraiment été pour moi un apprentissage. Et puis j'ai enfin compris que bah, pour continuer Mm. à accompagner les gens et à les soutenir, à les aider, il fallait que je puisse vivre de mon activité parce que Oui. sinon ça allait forcément s'arrêter. Et voilà. Et donc après, et ben après, ça, c'est le temps aussi, je pense, le temps et l'expérience qui fait Oui. qu'on dépasse certains blocages et puis les échanges qu'on a entre nous aussi, tous Oui, thérapeutes, oui. là, Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis parce que voilà, tu te rends compte de la valeur aussi que tu peux donner aux gens. Et en contrepartie de la valeur, bah, tu reçois aussi quelque chose. Donc au départ, c'est quelque chose qu'il faut que ça se mette en place. Et voilà. Et maintenant, voilà, fixer ses tarifs au départ, c'est compliqué. Comme tu dis, voilà, demander de l'argent à la fin de la séance. Mais après, voilà, en prenant conscience de la valeur que tu apportes aux autres. Voilà, il y a une notion en fait d'équilibre qui s'installe au fur et à mesure et c'est vrai que c'est ça. voilà, c'est vraiment, je pense, le principal gros défi, grosse problématique de tous les thérapeutes qui font en tout cas leur métier avec le cœur et puis et qui voilà, qui font pas ça que pour l'argent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose Ça, de très compliqué au départ. moi, ma plus belle reconnaissance, ça reste encore quand j'ai des clients qui m'envoient des messages, Ouais, waouh, je vais mieux. Enfin, ça, c'est ouais, vraiment, c'est ça, ça, ça voilà. peut me faire pétiller toute la journée, quoi. Le chèque, c'est bien parce que, bah oui, il faut bien vivre, mais Oui. c'est vraiment pas ça qui me fait, qui m'anime, Non. quoi. Oui, c'est ça. Tu as plus le fait de recevoir voilà le résultat de tes séances, le bienfait sur la personne qui permet de pouvoir vraiment voilà compenser cette notion d'argent qui reste l'argent, quoi. Exactement. Ouais, c'est bien. Et alors, du coup, au niveau du secteur du bien-être, donc voilà, on a parlé des bienfaits. Donc, du coup, les bienfaits principaux, donc c'est comme on disait, c'était vraiment que les gens se sentent mieux. Alors, on disait tout à l'heure au départ que les gens se sentaient, on a de plus en plus de personnes qui se sentent mal. On parle beaucoup de santé mentale, on parle beaucoup de problématiques. Voilà.
Et des fois, on a du mal aussi à faire reconnaître nos méthodes à leur juste valeur, entre guillemets, parce que les personnes hésitent en fait à venir. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que voilà, est-ce que vraiment je m'autorise justement à faire une méthode de bien-être pour résoudre ma problématique? Alors nous, en fait, on est dans l'objectif vraiment de valoriser vraiment tout ce que l'on peut apporter comme bienfait. Donc, si tu aurais quelques mots à dire pour les bienfaits, qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que ça peut apporter en fait, vraiment, vraiment? Est-ce que on peut parler de transformation? Est-ce qu'on peut parler, voilà, est-ce que tu as un Bah, mot? enfin, moi, je suis, mais pas depuis que je suis thérapeute, hein, depuis bien plus longtemps, hein, je suis convaincue que toutes ces méthodes euh, devraient être obligatoires. Je C'est vais, ça. pas obligatoires, non, Oui, parce que encore heureux, recommandé. chacun fait ce qu'il veut, mais Oui, je comprends pas que ça soit pas déjà plus pris en charge oui, quand on voit les résultats. c'est ça. Il y a vraiment énormément d'incompréhension. Après, j'ai mes réponses. On m'enlèvera pas de la tête qu'il y a une énorme industrie pharmaceutique qu'il n'y a pas derrière les métiers du bien-être et que quelque part, je pense que depuis le Covid, les gens se tournent beaucoup plus maintenant vers ces méthodes-là. Oui, Et comme par hasard, depuis le Covid, on a plein d'histoires. On met en mm, avant des thérapeutes qui font n'importe quoi. Par oui, contre, on ne va pas parler du thérapeute qui aide je ne sais oui, pas combien de personnes avec ses méthodes et oui, qui a des résultats incroyables. ouais, c'est ça. Donc ça c'est les médias d'aujourd'hui. On nous manipule avec l'information. Oui, oui, Là, je pense que le secteur du bien-être est clairement victime de ça. Mais oui, Dieu merci, les gens réfléchissent par eux-mêmes oui, et poussent la porte de nos cabinets. oui, Moi, je pense que tout est lié. On ne peut pas. On parlait de l'aromathérapie tout à l'heure. Je mets absolument pas ça en opposition avec la médecine allopathique. Je pense que justement, l'intérêt de tout ça, on a besoin des médicaments, on oui, a besoin des produits naturels. Il faut vraiment voir tout dans la globalité, oui, arrêter de mettre ça en opposition. oui, Moi, je ne suis pas médecin, je ne sais pas, enfin, je ne suis pas médecin tout simplement. Et voilà. les médecins, je peux te garantir qu'ils ne sont pas thérapeutes. Parce que de toute façon, en Oui, 15 c'est ça. minutes chrono la visite, Voilà. c'est impossible. Ouais, Donc voilà, moi ouais, je pense que si tout ce petit monde s'accordait et qu'on enlevait tous ces jeux de pouvoir et d'argent, ouais. parce que je pense que c'est clairement ça le nœud du problème, hein, ça c'est Mm. mon avis à moi, attention, hein, mais je pense que le monde irait bien mieux. Oui, Donc voilà, enfin, en sophro, je vois certaines mutuelles qui remboursent les séances, mais c'est vraiment pas la majorité. Si je commence à parler de Reiki, enfin moi je vois j'ai des résultats incroyables avec les personnes que je reçois, ou encore des méthodes PIT. Là, enfin, les gens vont, enfin, on fait une économie à la Sécu de je sais pas combien, hein, parce que là, oui, les anxiolytiques, les machins et tout ça, ils les prennent pas, hein, ils vont oui, mieux, hein. oui, Mais pour autant, on va pas leur rembourser leur séance, quoi. c'est ça. Par contre, c'est 3 ans de traitement qui vont Mm. faire tout sauf l'aider parce qu'ils vont juste déguiser son malheur, Oui, mettre un voile dessus mm. sans jamais régler le problème vraiment. Ah bah ça, c'est remboursé. Voilà, moi j'ai un problème. Je pense que vraiment, il n'y a pas, rien n'est fait pour nous aider et je suis pourtant convaincue que c'est ce qu'il faudrait. Oui, Enfin, il faut démocratiser ces méthodes, c'est pour moi une obligation. Enfin, oui, je pense que la jeune génération va nous y aider oui. parce qu'ils sont beaucoup plus aussi ouverts à ça. Oui, peut-être aussi. Et puis en plus, moi, je pars toujours du principe qu'on est vraiment complémentaire à la médecine traditionnelle. Donc, on est Exactement. vraiment en soutien, c'est-à-dire que le médecin, il va s'occuper, voilà, de la maladie. Et nous, on vient en complémentarité. Donc, soit on peut venir aussi en prévention de tout ça, c'est-à-dire que voilà, la personne, si elle prend plus soin d'elle, si elle apprend à respirer, à se détendre, à se libérer de ses traumas, etc. Donc, comme tu dis, on va faire des économies à la sécurité sociale en évitant, voilà, de prendre trop de choses. Et en même temps, le médecin, il est là, que ce soit le médecin ou des spécialités, hein, comme Bien moi, je sûr. sais que je travaille beaucoup aussi avec un cardiologue qui m'envoie des personnes qui ont du mal à respirer. Et le fait de respirer, on parle beaucoup de cohérence cardiaque, hein, ça permet vraiment Mhm. déjà de pouvoir diminuer un peu tous les problèmes que l'on peut avoir des palpitations, des choses liées au stress, juste vraiment liées au stress. Donc c'est vraiment une complémentarité par rapport voilà, à des soucis de santé qu'il peut y avoir. Il y a certes des soucis de santé, mais on vient en complémentarité en apportant vraiment un bien-être, en essayant d'apaiser un peu le système nerveux central, en essayant vraiment Exactement. d'apporter une meilleure oxygénation. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose
chose que voilà que je suis vraiment d'accord avec toi sur ce point-là, dans le sens où on a vraiment besoin de faire reconnaître vraiment nos activités à leur juste valeur et de venir en complémentarité et puis en prévention de certaines pathologies, surtout liées au stress que l'on peut avoir. Hein. Le stress, c'est pas forcément des événements qui se passent autour de soi, ça peut être un stress aussi oxydatif à l'intérieur de soi, et on a vraiment besoin de le traiter en fait, de le prendre en charge, de reconnaître ses émotions, de travailler sur ses émotions, travailler sur les traumas, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose Ouais, mais qui est je très suis important. complètement d'accord. Mm. Ouais, Je suis voilà, c'est ça. complètement d'accord avec toi. Et puis, qu'on puisse reparler aussi un petit peu, parce que les gens ont tendance à dire, ouais, c'est un peu perché, tout ça. Enfin, j'entends Ouais. pas mal ça, moi. Mm. Mais on va juste, enfin, moi, je suis très au clair avec ça. Là, tu parlais du système nerveux. On sait aujourd'hui à Ouais. quel point travailler et réguler notre système Ouais, nerveux c'est ça. nous fait du bien. Enfin, Mais oui, on dit tous, hein, maintenant, on sait, les neurosciences, enfin, tout avance. On ouais, sait que l'anxiété, par exemple, c'est pas que dans sa tête, quoi. À un c'est ça. moment donné, on est très mécanique et très chimique, hein. Ouais. On libère, par exemple, du cortisol à fond. Il y en a, ils sont complètement addicts même à ce Mm. cortisol, hein, qui est Mm. l'hormone du stress, etc. Ouais, Et en fait, inconsciemment, bah voilà, c'est en recherche permanente c'est ça. d'émotions fortes, mais en fait, c'est juste mécanique. On Oui, règle le système nerveux ouais. et ça va Mm. mieux. Oui, oui, c'est Donc, ça. Mm. ça, c'était juste pour répondre à tous les gens qui disent c'est perché leur méthode. Maintenant, c'est Oui. pas du tout perché. On peut vraiment mettre ça sur un aspect scientifique aussi, quoi. Oui, 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 complètement. Bah, je suis complètement d'accord avec toi, et c'est vrai que c'est important de souligner ce point-là, le fait que voilà, c'est pas des méthodes perchées, c'est des méthodes qui ont été vraiment créées et puis étudiées, et puis voilà, maintenant on commence à parler des bienfaits. D'abord, on a introduit aussi la méditation, l'hypnose dans le milieu médical, hein, de plus en plus. Hein. Ça peut être de la Mhm, sophrologie aussi dans tout ce qui est périnatalité, préparation à la naissance, etc. Donc on fait appel de plus en plus à toutes ces techniques, vraiment dans des milieux hospitaliers où on peut vraiment s'apaiser, se détendre, et puis ça apporte de nombreux bienfaits. Donc le côté perché, c'est vrai qu'il peut y avoir des choses voilà, qui nous paraissent complètement étranges, mais faut essayer d'ouvrir un petit peu voilà son esprit sur certaines choses, et puis de voir un petit peu, d'aller avec curiosité au départ, et puis souvent, bah, moi je reçois des personnes qui sont ultra sceptiques et qui voilà qui repartent en étant complètement bluffés de ce qu'ils ont pu vivre et de ce qu'ils ont pu libérer, et de simplement déjà de se détendre. Le fait de se retrouver, de se recentrer, de pouvoir retrouver des sensations agréables, c'est vraiment déjà très bénéfique. Donc voilà, mhm. je pense qu'on a vraiment fait un peu le tour. Alors après, voilà, si est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à quelqu'un qui hésite encore à venir, à ouvrir la porte de ton cabinet, je sais pas si tu avais un autre conseil encore à donner. Ouais, bah, n'hésitez plus. Voilà, c'est ça, en gros, c'est N'hésitez ça. plus. N'hésitez plus. Qu'est-ce que vous avez à perdre? 1 heure et 60 euros. Franchement, Ouais. quand on voit à quel point pèsent sur nous dans notre quotidien les émotions désagréables qui restent là, les blocages, les traumas qui nous empêchent d'avancer, Mm. mais privez-vous d'un resto Oui, ce mois-ci et investissez sur vous. En fait, voilà. moi, c'est vraiment ça C'est que ça. j'ai envie de faire passer comme message. Oui. On n'est que dans la société du paraître, de l'extérieur, La enfin, voilà. consommation. Juste Ouais. ramenez-vous un petit peu à l'intérieur, Voilà. occupez-vous de votre intérieur et vous Voilà. verrez que l'extérieur, forcément, il sera cool. Ouais. Donc voilà, moi, j'encourage tout le monde à tester et à se libérer. Et puis, surtout à arrêter de parler négativement de nos méthodes, Ouais. surtout quand on n'a jamais testé, parce que Oui. ça, il y en a pas mal aussi. Mais c'est exactement Donc, ça. C'est exactement donc ça. voilà. Voilà. C'est exactement ça. Et Donc puis, c'était. une personne qui va mieux, plus une personne qui va mieux, plus une personne qui va mieux, ben vraiment, je suis convaincue que ça peut faire évoluer la société. Oui. Ouais, complètement. Donc Complètement. allez-y. Voilà, voilà. Donc c'est vrai que voilà, l'objectif voilà de cette interview, c'était vraiment de faire comprendre aux personnes tous les bienfaits qu'on peut avoir avec des méthodes naturelles, et puis aussi de parler aussi aux autres sophrologues pour faire voir un petit peu que voilà, on peut essayer avec toutes nos forces, etc. De voir que ça marche, que ça fonctionne, et qu'il faut s'accrocher aussi, parce que comme tu disais tout à l'heure, voilà, il y a le côté entrepreneuriat, c'est pas évident, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande voilà de s'investir aussi dans autre chose que nos séances, et on peut pas attendre que les choses voilà se fassent toutes seules. Donc ça demande beaucoup d'énergie, et il faut surtout s'accrocher
s'accrocher au départ parce que c'est pas facile de se faire connaître, c'est pas facile de faire connaître nos activités. Il faut du temps aussi, donc ça permet aussi à toutes les autres personnes, tous les praticiens du bien-être de s'accrocher aussi et de pouvoir développer aussi d'autres choses qui permettent d'agrandir son réseau, de collaborer et puis de créer des opportunités. Donc voilà, c'était tout l'objectif de cette interview. Je te remercie beaucoup, Charlotte, pour voilà, tout ce que tu as partagé, de ton authenticité, voilà, ta dynamique, ton côté pétillant. C'est vraiment super de pouvoir voilà, découvrir autant de choses. Et je pense que ça donne envie beaucoup à certaines personnes de pouvoir venir. Est-ce que tu fais de la visio aussi? Je t'ai pas posé la question. Est-ce que tu consultes en Alors, vidéo? ouais, je fais. Alors, c'est pas ce que je fais le plus parce que j'aime trop les Oui, rapports humains. Moi, oui, j'aime pas bien, facile. voilà, voir Voilà, la personne en face de moi, etc. ouais, Mais avec certaines méthodes, la sophro par exemple, et les méthodes PIT sur certains protocoles, on peut faire travailler ouais, en visio. Ouais. voilà. Bon, ça, Après, le Reiki, il y a le Reiki à distance, mais là, il n'y a pas du tout besoin ouais, de visio ou de se voir. d'accord. Et puis voilà. Mais Non, donc, mais je peux m'y mettre au visio, ouais. ouais, voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet de voilà de pouvoir prendre une séance, mais il n'y a pas ce côté évidemment présentiel qui voilà Mm. qui est aussi essentiel, mais ça permet également quand même pour les personnes qui peuvent pas se déplacer, qui ont des difficultés pour se déplacer, etc., de pouvoir consulter à distance. Donc voilà, il y a plein d'options possibles avec nos métiers, donc c'est très C'est intéressant de ça. pouvoir, Et puis si je fais beaucoup de visio quand même, il faut que je le dise, sinon je vais me faire taper sur les doigts par mon équipe. Mais je fais énormément de visio pour mes consultations bien-être, comme je suis conseillère doTERRA. ouais, Là, évidemment, je fais des visios, les gens m'appellent, ils m'expliquent leurs problématiques, et puis là, on sait leur répondre avec les bons produits. Donc ouais, là, c'est vrai que je fais beaucoup de visio pour mon activité d'accord. d'aromathérapie, Voilà. mais pour les séances, je peux le faire aussi. Ok, bon, bah, très bien. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien en dessous pour te retrouver, en dessous de la vidéo. Je vais mettre le lien, comme ça au moins si personne, quelqu'un te cherche, on pourra te trouver. Voilà. Merci. Et voilà. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation ce matin. Ben, merci à toi pour cette belle initiative de Mm. podcast et de promouvoir nos métiers. On en a Avec bien plaisir. besoin. Oui, avec plaisir. Et puis on se dit à bientôt. Puis je vous laisse voilà découvrir d'autres épisodes également sur cette chaîne, sur ce podcast. À bientôt, Charlotte. À bientôt. Au revoir. Au revoir.